vous avez écrit? Doit être sincère. J'ai dit obéissant, modèle, disponible, rempli, humble. Doit marcher dans la sanctification, rempli d'amour. Doit craindre Dieu. Obéissant, 3 fois. Hein? Un modèle. Voilà. Que Dieu nous bénisse vraiment. Vous étiez aussi formidables hier. Je crois que j'avais donné mes passages. Les gens qui avaient noté, j'avais donné des passages. Mais aujourd'hui, bien aimé, je vais te parler d'un autre volet de l'adoration, du secret de l'adoration. C'est la révélation. Amen. Je pense que hier, j'avais dit, tu dois connaître la personne que tu adores. Amen. Parce que si tu ne connais pas, tu vas adorer dans l'erreur. Alléluia. Amen. Voilà, je vais avancer lentement, mais sûrement. Amen. Et j'avais parlé aussi de Bartimée. Amen. J'avais donné l'exemple de Bartimée, fils de Timée. Vous vous rappelez? J'avais dit que Timée était un homme riche, d'après les recherches que moi j'ai faites. Timée était un homme riche. Mais comment est-ce que son fils était devenu mendiant? Simplement parce qu'il avait perdu quoi? La vue. Mais il fallait que ce type-là puisse sortir à l'extérieur pour que Jésus puisse le récupérer. Je vais avancer. Alors, je vais te parler du deuxième volet de Bartimée. Pourquoi d'abord la révélation? La révélation parce que c'est Jésus qui est au cœur de tout et au centre de toutes choses. Il est le mystère caché de tout le temps et de tous les âges. Si tu manques la révélation, tu vas adorer dans l'erreur. Si tu manques la révélation, tu feras n'importe quoi. Si tu manques la révélation, tu vas fréquenter n'importe qui. Raison pour laquelle il y a nos frères et sœurs de l'église CFMC. Eux là-bas, on ne blague pas pour connaître l'état d'âme d'une personne. Avant de te fréquenter ou même de te faire rentrer dans la maison, je dois connaître ton état d'âme. Si je ne connais pas ton état d'âme, ça ne sert à rien. On les a traités de tout le nom. Mais après, quand on a fait les études bibliques, on a compris pourquoi ils cherchaient à connaître les états d'âme de gens. Je te parle maintenant, bien-aimé, du deuxième volet de Bartimée. Pourquoi Bartimée a appelé Jésus fils de Dieu? Pourquoi? Tout simplement parce que Jésus-Christ représente Dieu sur terre. Demande-moi quoi? Vous connaissez l'histoire de Shadrach, Meshach et Abednego? Quand on les avait jetés dans la fournaise, dans la fosse au lieu là-bas. Mais qui est apparu la quatrième personne? Ne dors pas. S'il te plaît, ne dors pas. Amen. Alléluia. Amen. La quatrième personne était apparue pendant qu'on les a jetés dans la fosse au lion. On attendait seulement que ce gens-là, on va même pas le retrouver. On va plus le retrouver vivant. Shadrach, Meshach et Abednego. Ils étaient déjà loin. Enfin, attends, si on te jette là-bas, est-ce que tu vas sortir vivant? Mais une autre personne dans cette fournaise-là est apparue. Une autre personne est apparue, la quatrième personne est apparue. Amen. Pour protéger Shadrach, Meshach et Abednego. Quelqu'un, les Écritures, l'histoire de Shadrach, Meshach et Abednego. Les hommes de Dieu, allez-y. Allez-y, les hommes de Dieu. Daniel, on y va. Oui? Si tu as trouvé, tu peux lire. Quelqu'un n'a pas trouvé? Ça, c'est un devoir. Moi, je dis que je prêche avec l'église. Moi, je ne prêche pas seul. Je prêche avec l'église. On travaille tous ensemble. Quelqu'un a trouvé Daniel, là, chapitre 2. Shadrach, Meshach et Abednego. Daniel chapitre 2. On va commencer par le verset 16. Chapitre 3 plutôt. 3, verset 16.
Daniel chapitre 3 au verset 16, je lis la parole. Amen. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Continue. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la stature d'or que tu as élevée. Continue. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelqu'un des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui y avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés ?» Ils répondirent au roi, « Certainement, ô roi. » Il reprit et dit, « Eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal, et la figure du 4e ressemble à celle d'un des fils de Dieu. » Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit, Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Verset 27. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils vinrent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que le cheveu sur leur tête n'avait pas été brûlé, que leurs caleçons n'avaient point été endommagés et que l'odeur du feu ne les avait point atteints. Verset 28. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, béni soit le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, lequel a envoyé son ange et les délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Amen. Quel Dieu adores-tu? Bien-aimé, parce que si tu connais le Dieu que tu adores, tu vas avoir confiance à ce Dieu-là. Quelle que soit la circonstance, quel que soit le problème, bien-aimé, tu vas avoir confiance à ce Dieu-là. Bien-aimé, Shadrach, Meshach, Abednego n'ont pas voulu se soumettre au roi, de se prosterner devant cette statue, la statue qu'on avait créée. Ils ont refusé, ils ont dit, pas question, on ne va pas se soumettre. On reconnaît ton autorité, oh roi, vis éternellement. On reconnaît ton autorité, mais il y a une autorité suprême que nous adorons. On ne peut pas les comparer aux statues. Bien-aimé, je te déconseille, si tu as un statut, quelqu'un que tu adores à la maison, enlève ça parce que ça te manque. Ça ne te répondra jamais. C'est tes pensées qui te répondent. Ce n'est pas la statue qui te répond. Je vais te choquer. Alléluia. Oui, je vais te choquer vraiment. Parce qu'on a le foi de protection. Je suis devenue adoratrice de ma protection. J'ai le fil quelque part là. J'ai je ne sais quoi, des bracelets à gauche, à droite. Comment donner? Regarde, si tu vas faire... merci Saint-Esprit. Bien, vous savez, hein, si tu veux draguer un homme, tu dois prendre un bonbon. Tu mets dans la bouche. Quand tu vas commencer à parler à cet homme-là, il ne va pas résister, menteur. Amen. Tu mens. Toi, adore ton bonbon. Moi, j'adore mon Dieu. Amen. Je sais qu'avec mon Dieu, même si se trouve court, Dieu va veiller. Amen. Alléluia. Amen. Shadrach, Meshach, bien-aimés, avaient confiance à ce Dieu-là. Ils ont répondu au roi. On n'a pas de réponse à te donner par rapport à ce que toi tu es en train de nous dire. De se prosterner devant la statue. Nous, on ne peut pas se prosterner. Eux, ils vont se prosterner, mais nous, on ne va pas se prosterner. Parce que nous connaissons l'homme que nous avons choisi. Amen. Tu dois avoir la précision de la personne à laquelle tu adores.
Comme j'avais dit hier, je le répète encore. Dans ce monde, nous avons que deux esprits. Amen. Je le répète. Nous avons que deux esprits. L'esprit d'Élie, qui est la vérité. Autrement, l'esprit de Jésus-Christ. Et l'esprit de Jézabel, qui est l'erreur, les hérésies, qui emmène la parole contradictoire aux enfants de Dieu. Amen. C'est ça. Si tu adores seulement la statue, qu'est-ce que ça fait? Non, je n'adorerai pas la statue. J'adore le Dieu qui a créé les cieux et la terre. J'adore les créateurs de l'univers. Vous allez voir, le monde a essayé, bien aimé, d'imiter Jésus-Christ en formant même le robot. Mais pourquoi ils n'arrivent pas à mettre le souffle de vie dedans? Parce que cela est destiné à une seule personne. Et l'unique raison pour laquelle on a chanté, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Il n'y a point d'autre Dieu, bien aimé. Il n'y a que lui, le seul, le vrai et l'unique. Amen. On les a jetés dans la fournaise ardente. Pourquoi j'avais dit fausse au lion? C'était l'année que j'avais parlé hier. On les a jetés dans la fournaise ardente. Mais malheureusement, quand on les jetait dans la fournaise ardente, les personnes qui les accompagnaient sont brûlées en premier. Bien aimé, mais toi tu connais Jésus-Christ, ton l'adoration. Tu vis avec ton adoration parce que tu es le vrai adorateur. C'est ta parole là que tu les mets en pratique, tu vis, tu les médites jour et nuit. Bien aimé, tu marches avec ça, tu te lèves avec ça, tu te promènes avec ça. Et tu penses que si on te jette dans la fournaise ardente, l'adorateur que toi tu es en train d'adorer va t'abandonner? Non. Amen. Mais si tu es simplement un adorateur simple, il peut te laisser. Mais si tu es un vrai adorateur, il ne va pas te laisser. Raison pour laquelle hier j'ai dit, vous voyez Aaron, ses enfants ce sont des Lévites. Mais c'était Aaron seul, le sacrificateur, qui pouvait rentrer jusqu'au lieu très saint pour offrir le sacrifice à Dieu. Mais les Lévites, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils restaient seulement là-bas pour arranger l'église. Alors parmi les sacrificateurs, il y a aussi des Lévites. Moi je suis sacrificateur, mais on est ensemble des sacrificateurs. Mais parmi nous, il y a aussi des Lévites. Vous vous posez des questions, qu'est-ce qu'elle va dire là? Oui, je vais vous dire, parmi les sacrificateurs, il y a aussi des Lévites. Tout le monde n'est pas appelé à adorer Dieu. Tout le monde n'est pas appelé à offrir les sacrifices à Dieu. Vous pensez peut-être que les sacrifices c'est de l'argent. Le sacrifice d'abord c'est toi-même, ton corps à toi. Raison pour laquelle hier j'ai parlé de fou des Gadara. On ne peut pas adorer avec des étrangers. Tant que ton corps est bourré des étrangers, tu ne peux pas adorer Dieu avec des étrangers à l'intérieur. Il fallait que les étrangers sortent qu'on les envoie au pourceau. Alors à SCV, on prend tous les étrangers, on les envoie où? Au pourceau. D'ailleurs, ça va encore risquer de revenir au pourceau. Parce que si vous adorez avec des étrangers, ils vont nous contaminer. Ils vont poser la question, qu'est-ce qu'il me veut celui-là? Ils vont poser la question, tout ce que tu es en train de faire là, on va voir si seulement tu sais l'embêtement. Tu es en train de me déranger. Mais un vrai adorateur qu'on va comprendre directement, celui-là, il y a un étranger au-dedans de lui. Donc pour que j'adore correctement, il faut que les étrangers quittent mon corps. Or, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Alors le temple du Saint-Esprit doit être saint. Dans celui qui vient adorer Dieu. Des fois, il n'a même pas besoin de demander pardon parce que je suppose Dieu voit des gens en lui la sainteté. Amen. Il a déjà préparé son cœur depuis où il est. Quand il va rentrer ici, il va offrir seulement une adoration. La prière, ça sera agréé. Il peut ne pas être ici, là où il est. Mais si il est saint, Dieu entendra sa prière. Amen. Raison pour laquelle j'ai dit, parmi les sacrificateurs, il y a aussi des Lévites. Un Lévite n'est pas appelé à adorer. Reste là seulement Lévite. Vous avez compris? Amen. Est-ce que je peux avancer? Avance. Shadrach, Meshach, bien-aimés, ils sont sortis de cette fournaise. Jusqu'à quelle heure? D'accord.
Ils sont sortis de la fournaise plutôt. Quand ils sont sortis de la fournaise, mais ils étaient intacts. Parce que Dieu avait envoyé l'ange pour leur garder. Deuxième volet. Premier volet, j'ai parlé, il a appelé Jésus fils de Dieu. Deuxième volet, Bartimée a dit Jésus fils de David. Hein? Jésus comme étant fils de David. Pourquoi? Parce que c'est le sauveur de l'humanité. Parce que c'est le Père. Bien aimé, le Père aussi représente la loi. Je vais t'ouvrir quelque chose. Le Père représente la loi. Or, la loi ne pouvait pas sauver. Raison pour laquelle le Fils devait venir. Le Fils doit venir pour mourir à la croix afin que nous soyons sauvés. Les gens qui étaient là hier, ils ont compris, j'avais parlé d'Abraham avec ses serviteurs et Isaac. Il y avait des serviteurs qui partaient pour adorer Dieu avec Abraham. Mais à un moment, Abraham les a dit, vous allez vous arrêter ici. Moi et mon fils, on va aller pour adorer. Amen. Alléluia. Amen. Isaac aussi, bien aimé, dans la nouvelle alliance, il représente Jésus-Christ qui devait venir mourir à la croix pour que moi et toi nous soyons sauvés. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si on vous comprenez jusque-là. Amen. Entre autres, Jésus-Christ est la grâce. Celui qui est sous la grâce, Dieu ne peut pas les laisser comme ça. Parce que tu as rencontré la grâce. J'ai parlé, retenez bien ce que je suis en train de dire, mot à mot. Tout à l'heure, j'ai parlé, parmi les sacrificateurs, il y a aussi les Lévites, qui ne sont pas appelés à adorer Dieu. Alors, nous sommes au temps de la grâce. Mais dans la grâce, il y a aussi des gens qui vivent dans la loi. Andrea, tu me fais cette tête-là, t'as pas compris? Elle fait ça. Qu'est-ce qu'elle est en train de dire? Tu es dans la grâce. Parce que Jésus-Christ est mort sur la croix. Il nous a donné tous accès libre d'aller au lieu très saint pour l'adorer. Mais entre autres, quand toi ton corps est bourré des étrangers, quand toi, bien aimé, tu vis dans l'impureté, quand tu vis, bien aimé, dans n'importe quoi, dans la débauche, dans les mensonges, dans la haine. Mais pourtant, Jésus-Christ lui-même, il est venu, il est amour. Mais moi, je ne vis pas dans l'amour, je ne pratique pas l'amour. Est-ce que je suis dans la grâce ou je suis dans la loi? Dans la loi. Raison pour laquelle, quand Bartimée a appelé Jésus fils de David, il ne pouvait pas suivre, mais c'est bien, il a retrouvé la vue, mais il ne pouvait pas suivre Jésus-Christ quand il avait encore son manteau. Il fallait que le manteau fasse quoi? Tombe. Pour suivre et devenir un vrai adorateur. Donc si tu veux devenir un vrai adorateur, tu dois mettre la parole de Dieu en pratique. Parce que l'adoration, c'est lui-même la parole. Amen. Il est devenu lui-même une personne et amour. Il vient maintenant ici, il siège au milieu de nous, dans nos cœurs à nous. Il a quitté les cieux, il est venu pour que moi et toi, nous puissions recevoir la vie. Une vie éternelle. Amen. Je pensais que tu allais dire encore un amen. Est-ce que vous me comprenez jusque-là? Aujourd'hui, je vais parler comme le prophète. Bartimée, quand il a rencontré la grâce, il fallait que quelque chose tombe. Aucune personne ne rencontre Jésus-Christ dit que moi je deviens vrai adorateur, vraie adoratrice, reste la même. Tu ne peux pas rester la même personne. Si tu restes la même personne, c'est que tu as un sérieux problème. Je te dis la vérité. Si tu restes la même personne, c'est que tu as un sérieux problème. C'est comme les gens, tu sais, à l'école, quand on est né, nous sommes obligés de passer par l'école. À la maison, on reçoit l'éducation. Mais à l'école aussi, on reçoit une éducation. Mais si j'ai raté l'éducation à la maison, j'ai raté aussi à l'école. À l'église, c'est la dernière chance pour recevoir l'éducation. Alors si j'ai raté aussi l'éducation de l'église, c'est que c'est fini. Amen. Yes. Pour cela, je suis contre les personnes qui sont en train de combattre l'église. Moi et ces gens-là, ça ne fonctionne pas. Quand je te vois, je te mettrai à ta place. Je te mettrai à ta place.
Je veux te dire, mon frère, ma soeur, nous sommes à l'église. Alors à l'église, c'est oui et amen. Si tu veux ramener, oh non, tu vois, il y a ça, sinon il y a ça, il y a ça. Papa, maman, prends tes étrangers dehors. Le troisième volet, Jésus comme le Fils de l'homme. Jésus comme le Fils de l'homme. Fils de l'homme, pourquoi? En réalité, Jésus, Jésus, il est le prophète. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, je vais parler comme le prophète. Il est égal au prophète. Mais il est différent des autres prophètes. Alléluia. Amen. Différent des autres prophètes. Vous allez voir dans l'Ancienne Alliance, il a appelé Daniel et Ézéchiel fils de l'homme. Parce que les fils de l'homme suivaient le peuple dans la captivité. Fils de l'homme, il suivait le peuple dans la captivité. Dans la captivité. Vous connaissez la captivité? Vous connaissez la captivité ou pas? Dans d'autres français, on peut dire quoi? La captivité. Hein? Dans la prison, dans les souffrances, dans les condamnations. Mais au-delà de prophète, lui, Jésus-Christ, il peut te suivre même dans la fournaise ardente. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il peut te suivre même dans la fournaise ardente. Là où moi je ne vois pas, les fils de l'homme te suivent dans la captivité parce que je sais que tu es dans la captivité. Je sais que tu es emprisonné parce que je te vois. Je sais que celui-là est en prison. Mais le prophète te voit au-delà de ce que nous on ne voit pas. Moi je vois que maman Lydie, elle est absente parce qu'elle est en prison. Elle est dans la captivité. Mais le prophète ne voit seulement pas qu'elle est en prison dans la captivité, mais il voit peut-être qu'il est non seulement dans la captivité, mais il est aussi dans la condamnation de la famille. Raison pour laquelle, bien aimé, le 4e volet, on parle de Jésus comme fils de Joseph. Quelle que soit la malédiction, quelle que soit la condamnation, il est capable de te délivrer de cela. Alléluia. Amen. Yaïou, ça va? Gloire à Dieu. J'ai grandi là. Amen. Moi, je reconnais mes yaya. Hein. Je reconnais mes parents. Moi, je reconnais. La reconnaissance, c'est très important. Amen. Parce que Yaïou m'a vu comment j'étais petite. Elle me connaissait en train de chanter. Comme je dis, je chantais avec papa et maman dans la chorale. Et elle me voyait entendre comment je chantais. D'ailleurs, c'est elle qui m'apportait des fois les CD. Et quand j'avais perdu les CD, c'était tout un problème. Pour moi, c'était tout un problème. Donc, elle a participé aussi, hein, sans le savoir, à la formation. De chanter. J'étais en train, quand je chantais, je vous dis. Je chantais. Aujourd'hui, je ne chante plus. Parce qu'il y a trop de corps vocales commencent à s'abîmer. Laissez la place à Elohim et béni. Ouais. Elle me ramenait des CD. Là, c'est la parenthèse. Hein. Elle me ramenait des CD. Parce que quand je perdais les CD à la maison, j'étais mal à l'aise. Je n'arrivais pas. J'étais là des fois en pleurs. Qu'est-ce qui ne va pas? Et puis c'est elle qui venait me consoler. Ah, Jennifer, elle parle lentement. Je ne sais pas. Dimitri, tu n'as pas remarqué qu'elle parle lentement. Parce que même si tu es monté dans l'avenir, aïe, arrête. Qu'est-ce que je l'ai acheté? Non, mais il y a eu. Je te ramène le soir. Okay. Elle avait beaucoup d'argent, l'Afrique. Hein. Elle avait beaucoup d'argent. Je vous dis la vérité. Non, elle m'a ramené des choses que je ne peux pas dire, mais elle m'a ramené des choses. Elle m'a ramené beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Il y a rien que Dieu se souvienne de toi. Ne minimise pas une personne parce que tu l'as vu seulement comme ça. Amen. Ne me minimise pas parce que tu ne connais pas mon parcours avec Dieu. Amen. Alors celui qui te minimise, prophète, me minimise aussi. Si tu minimises prophète, tu minimises directement mon apôtre. Amen, amen. 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 Alors celui qui minimise Jésus-Christ te minimise aussi.
aussi Dieu. Ne marchons pas avec les gens dont vous ne partagez pas la même vision. Cette personne-là va te faire tomber. Il va te faire retarder. Tu vas perdre ton adoration. Que tu le veuilles ou pas. Le mauvais ami corrompt leur bonne mœurs. Tu seras corrompu d'une manière ou d'une autre. Tu seras corrompu. Alors, il est facile de se séparer d'eux. Ça fait mal, mais je me sépare de toi parce qu'on ne partage pas la même vision. Pas la même vision. On ne peut pas adorer avec des étrangers. C'est impossible, on ne devient pas un vrai adorateur pendant que j'ai des étrangers dans mon corps. Tu es un vrai menteur, une vraie menteuse, un vrai Angualima, un vrai Mouyibi. Si tu veux devenir un vrai adorateur, tu dois être obéissant à la parole de Dieu. Amen. Tu dois vivre l'amour, tu dois vivre avec l'amour de Dieu. Toi-même aussi, tu dois être amour. Que l'amour ne se limite pas de la bouche. L'amour ne méprise pas. L'amour ne divise pas. L'amour ne haït pas. Mais l'amour réunit. Au début de l'année, au début de cette année, c'est le premier séminaire de ECV. Nous parlons du secret de l'adoration. Or, l'adoration lui-même, il est amour. Si tu ne vis pas l'amour, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, on va te faire avaler l'amour. Amen. Si tu es vraiment de ECV, on va te faire avaler l'amour. Pour que tu deviennes un vrai adorateur. Amen. Mais si tu es vraiment un vrai étranger, pour ça. Nous voulons, quand nous implorons à Dieu, quand nous sommes là, nous sommes en train de même penser, même cœur, quand le prophète dit quelque chose, on obéit sans avoir posé 1001 questions, sans infecter les autres, sans envoyer des virus à d'autres personnes. Et pour cela, hier, j'ai dit, je préfère prier avec des sorciers que des incrédules. Parce qu'un sorcier, quand je le dis au nom de Jésus, il va se repentir. Quand il va recevoir le feu, il va dire que je sors, je pars. Mais un incrédule, il va m'infecter encore et encore et encore. S'il infecte là, si là on détecte, il laisse là-bas, il va de l'autre côté. Alléluia. Amen. Nous devons avoir confiance à ce Dieu-là que nous adorons. Pour que lui puisse nous appeler un vrai adorateur. Je reviens là, bien-aimé. J'ai parlé de Jésus comme fils de l'homme. C'était le 3e volet, oui ou non? J'ai donné aussi le 4e en même temps. Est-ce que vous avez entendu ou pas? J'ai dit comme Jésus comme fils de Joseph. Fils de Joseph. Fils de Joseph. Parce qu'il est capable de te délivrer de la malédiction. Il est capable de te délivrer de la condamnation. Même si la famille t'abandonne. Même si la famille te méprise. Même si ta famille te vend. Même si ta famille ne considère pas ce que tu es en train de faire. Toi, tu as rencontré un adorateur. Tu as rencontré l'amour, qui est la parole, Jésus-Christ. Tu penses que lui, il va te laisser dans la prison, Joseph. J'avais même pas préparé l'histoire de Joseph. Dans la prison, il était, Joseph. Avant qu'il arrive d'abord à la prison, ses frères l'ont vendu. Ils étaient d'abord jaloux. Jalousie, 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 jalousie. Maintenant, regarde celui-là, le faiseur de songes. Faiseur de songes. On peut me surnommer comment on m'avait surnommé quand j'étais encore. Il y a longtemps, on m'avait surnommé. Celle-là, c'est la Sainte Marie, la Vierge Marie. Vous connaissez la Vierge Marie, Mère de Dieu? Moi, on m'avait surnommé ces noms-là. Pourquoi? Parce que j'étais trop église. J'étais trop église. Trop église. Très tôt, j'étais à l'église. Trop église. Les gens me surnommaient ces prénoms-là. Mais il y avait une personne qui me comprenait, c'était Jésus-Christ. Amen. Et raison, toutes les démarches, vous voyez, toutes les démarches qu'on fait devant les seigneurs, ça paye. Voilà les résultats, c'est aujourd'hui. On a vendu Joseph.
Avant que je vais atterrir à la révélation tout à l'heure. On a vendu Joseph bien-aimé. Il est allé, faiseur de songes. Là aussi, on l'avait vendu, on l'a encore vendu à la maison de Potiphar. À la maison de Potiphar aussi, en prison. Là-bas aussi, même en prison, on a cherché encore des problèmes. On a cherché encore des problèmes chez la femme de Potiphar. Parce que je ne veux pas coucher avec toi. Allez, retire seulement ma tunique. Tu peux prendre ma tunique. Prends ma tunique, garde ça. Parce qu'à vrai dire, la tunique que le père l'avait déjà donnée, ses frères aussi avaient déjà pris ça, avaient détruit. Et puis à la maison où il était parti aussi, on l'avait donné une autre tunique. La tunique en question aussi, on l'a retirée aussi chez la femme de Potiphar. Mais finalement, je reste seulement comme ça. J'attends la tunique de Dieu. Parce que si je suis revêtue de la tunique de Dieu, aucune personne ne peut me les ravir. Je connais un homme qui dit, tu peux même me ravir tout. Refuse. Tu peux dire que moi et toi maintenant c'est fini. C'est pas grave. Tu peux le dire. Tu peux faire ce que tu veux. Fais-le. Mais jamais tu vas me ravir Jésus-Christ. Jamais tu vas me ravir mon micro. Mais je mourrai avec mon micro. Amen. Alléluia. Alors, pourquoi tu es en train de pleurer? Parce que tu as un homme qui peut te donner encore une tunique plus au-delà de ce que ton père t'avait donné. Une tunique que la maison de Potiphar t'avait donnée. Dis avec moi la révélation. La révélation. C'est sur l'île de Patmos en Grèce. J'aimerais bien aller en Grèce un jour. J'ai jamais été moi. Que notre frère Jean avait reçu la révélation de Jésus-Christ. Il a bien aimé. Quand on parle d'Apocalypse, Apocalypse c'est le passage de la fin de temps. Qui t'a dit que c'est le passage de la fin de temps? L'Apocalypse c'est la révélation. Ce n'est pas la fin de temps. C'est la raison pour laquelle j'aime mon église de CV. On nous enseigne lentement mais sûrement. C'est le passage de la révélation. Notre frère Jean. Frère Jean, c'est l'ange qui a ouvert les yeux de frère Jean pour l'annoncer, pour lui dire, regarde, il y a ça qui va arriver. Toi qui adores Dieu, si tu n'as pas la révélation, comment est-ce que tu vas adorer Dieu? Tu vas connaître la personne. Parce que c'est cette révélation qui a témoigné Jésus-Christ. Ça a témoigné Jésus-Christ, c'est cette révélation. Et avec des miracles aussi qu'il a fait à gauche, à droite, en passant. Ça a témoigné, mais c'est la base, c'était la révélation que Jean avait eue, qui a témoigné Jésus-Christ de Nazareth. Et toi maintenant, quelle est la révélation que tu as par rapport à ce Dieu-là que tu dis que je suis très adorateur? Quelle est la révélation que tu as? J'adore seulement parce que je vois le prophète adorer? Parce que je vois les papas, les mamans ou Elohim en train de chanter? Non. L'adoration dont je parlais, ce n'était pas avec la musique. L'adoration dont je parle, c'est ton cœur à toi. L'adoration dont je parle, c'est le temple de Dieu. Toi, tu es le temple de Dieu. Quel est le sacrifice que tu es en train d'offrir à ce Dieu-là? Alors que tu n'as pas la révélation de ton Dieu. Cherche à connaître Dieu en profondeur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'avance. Amen. La révélation amène la stabilité. Amen. Vous allez voir les vrais adorateurs qui ont la révélation, qui sont stables. Amen, amen. Les chrétiens aujourd'hui, hein, bénis, ils sont en train à gauche, à droite. Les chrétiens internationaux que nous on appelle. International, aujourd'hui je suis à ECV, demain à Compassion, après demain je serai à CFMC, après je serai à la résurrection, après je serai là-bas. Tous les dimanches, oh Dieu m'a appelé d'aller partout dans le monde à faire de toutes les nations mes disciples. Aujourd'hui, là, comme on sait bien parler français, je vais te ramener des choses, surtout si je fais le droit. Mais moi, tu ne vas pas me voir parce que moi aussi, je suis assistante sociale. Franchement, la révélation
stabilise. Tu vas être stabilisé. Le vrai adorateur et Elohim sont stabilisés. Ils sont stables. Parce que je sais ce que je suis. Je sais comment est-ce que je dois. Je sais la personne que j'adore. Et je connais mon église. Je dois être stable. Si aujourd'hui je suis à gauche, le lendemain je suis à droite, c'est que tu n'es pas encore vrai adorateur. Cherche à te positionner. Amen. Si tu te positionnes, mon frère, ma soeur, tu verras maintenant la main de Dieu va commencer à agir dans ta vie. Tu te poses mille et une questions. J'avais eu une pensée qui m'était venue. Des fois, les problèmes qu'on traverse, les réponses ne sont pas dans le pourquoi, mais c'est dans les comment faire. Comment? Ce n'est pas dans les pourquoi, mais dans les comment. Parce que si j'ai un problème, je me pose, pourquoi ce problème est arrivé? Pourquoi, Seigneur? Pourquoi? Mais pourtant, si je viens devant Dieu, je connais le Dieu que je sers. J'ai la révélation de ce Dieu-là. Seigneur, merci parce que ce problème est arrivé. Amen. Comment je dois faire pour m'en sortir? Donne-moi la sagesse. Amen. Ne cherche pas à poser mille et une questions, mais cherche comment je vais faire pour que mon église puisse avancer. Amen. Yes. Comment je dois mettre les choses en place pour que mon église puisse aller de l'avant? Comment est-ce que je vais faire pour que nous puissions changer le sentier? Comment est-ce que je peux faire pour que le prophète ne puisse pas beaucoup pleurer? Comment est-ce que je peux faire pour que les gens ne soient pas dérangés? Tout ça, nous devons réfléchir à ça. Mais si je suis en train de poser toujours la question, les policiers sont venus. Pourquoi ils sont venus? Pourquoi? Est-ce que c'est dans les pourquoi tu trouves la réponse? Amen. C'est dans les comment. Parce que c'est dans le comment que tu vas développer beaucoup des attitudes. C'est dans le comment que tu vas avoir mille et une réponses. Dans les objectifs, tu vas avoir beaucoup des objectifs dans les comment. Il y a ça comme objectif et puis il y a ça comme finalité. J'aurai aussi le but dans les comment. Mais dans le pourquoi, je ne vais pas avoir le but. Je ne vais pas avoir les objectifs. Je vais avoir seulement mes sentiments qui vont passer devant en premier. Mais si je suis stable, j'ai la révélation, je suis stabilisé, je serai posé. Les personnes qui ont la révélation sont posées. Je ne cours pas. Je ne presse pas. Je fais ce que l'Esprit de Dieu me dit de faire. Je suis où là où on m'a dit reste là, je serai là. Alléluia. La révélation, deuxième point encore. J'avance. La révélation nous distingue. Je vais aller, ça va aller. La révélation nous distingue. Bien-aimé, tu sais que tu seras distingué si tu as la révélation. Par rapport aux gens de ton âge, tu seras distingué. Par rapport au travail que tu es en train de faire, tu seras distingué. Même par rapport au burn-out, tu seras distingué. Par rapport, je ne sais à quoi, tu seras distingué toujours. Parce que j'ai la révélation, parce que vrais adorateurs, ça c'est le secret clé, c'est la révélation. Le secret clé de l'adoration, c'est la révélation. Dis avec moi la révélation. La révélation. C'est une richesse, c'est de connaître Jésus-Christ. Si tu veux vivre en paix, si tu veux être vraiment calme, comme on dit calmos. Calmos. Je dois avoir la révélation parce que ça va me distinguer par rapport aux gens de mon âge. Quand je vois les gens de mon âge, et toi, t'as quel âge toi? J'ai tel âge. Et toi? Je suis. Mais toi, franchement, tu ne changes pas. Hein? Comment ça, je ne change pas? Je vais vous raconter, je vais vous dire un témoignage. Ça fait presque un an que j'ai fini mes études. Que les choses vont changer. C'est là à cause de toi que les choses vont être bouleversées. Oui, j'arrive à la fin. Parce que ça a été distingué. La révélation nous enrichit. Bien-aimé, tu es riche quand tu as l'eau, l'esprit et le sang. Quand tu as ça dans ta vie, tu es enrichi. L'eau, l'esprit et le sang. Bien-aimé, en toi, là, si on enlève l'esprit, ça va rester l'eau et le sang, ça ne va pas fonctionner. Là, c'est humainement et physiquement, scientifiquement, comme on dit. Ça ne va pas fonctionner.
Mais si tu as l'eau, la parole de Dieu, tu as le sang de Jésus en toi, tu as l'Esprit Saint qui nous a donné. Bien-aimé, mais tu es riche. Tu es riche. Tu es vrai adorateur. Tu es vrai riche. Parce que j'ai la parole de Dieu avec moi. Non seulement j'ai la parole de Dieu, j'ai aussi l'Esprit de Dieu. Alors la Bible me dit, quand l'Esprit et la parole s'accordent, il se passe un miracle. Ben, je suis le produit des miracles. Toi aussi tu es le produit des miracles, bien-aimé. Tu connais le Dieu que tu es en train de servir. Si tu connais le Dieu que tu adores, bien-aimé, mets ces trois choses en pratique. Et la révélation. Vis avec la parole, bien-aimé. L'Esprit de Dieu. Demande tout le temps l'Esprit de Dieu. Il va te distinguer à tout niveau. Est-ce que tu peux te lever, bien-aimé? Tu vas prier. Si tu manquais la révélation, je connais le Dieu de l'apôtre. Il est capable de t'ouvrir les yeux. Si tu manquais de l'eau, si tu manquais l'amour, je connais le Dieu que le prophète sert. Il est un Dieu plein d'amour, plein de bonté, plein de compassion. Il va te le donner, bien-aimé. Il va te l'accorder. Alléluia. 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 Est-ce qu'on peut lever nos mains, bien-aimés? Nous allons demander à ce Dieu-là. Lève-toi, s'il te plaît. Je sais que ça fait mal aux pieds. Ça fait très mal. Mais lève-toi. Lève-toi, bien-aimé. Nos mains à moitié levées. Nous allons demander à ce Dieu-là, Seigneur, viens nous remplir encore de la révélation afin que nous puissions connaître ce que nous adorons, celui qui nous adorons. Je ne vais pas adorer dans l'erreur. Je ne vais pas vivre en moitié. Je ne vais pas vivre la parole à côté, mon esprit, l'esprit à côté et le sang aussi à côté. Mais je vais vivre avec tout pour que je sois distingué, pour que je sois stabilisé, je sois stable à gauche, à droite. Va prier en ce sens au nom de Jésus. Bien-aimé, prie vraiment sérieusement.